Coucou vous, comment ça va? Je vous retrouve dans ce fabuleux décor, hein, n'est-ce pas? Accompagné de mon pilou pilou et de ma nouvelle tasse de Noël, achetée à la Fnac hier pour ceux qui suivent sur Instagram. Il n'y en a plus beaucoup qui suivent sur Instagram. Je ne sais pas ce qui se passe avec les mises à jour, là, l'algorithme, mais il n'y en a plus beaucoup qui suivent sur Instagram. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc dans ma superbe nouvelle tasse, j'ai un thé de chez Maison Bourgeon que m'a offert Dada, la copine, parce que c'est elle qui m'a envoyé mon swap de l'Avent. Et j'ai choisi Délices d'antan, pomme cannelle. Parce que j'aime beaucoup le mélange pomme cannelle, bien plus que le mélange orange cannelle. Ça sent super bon. C'est pas trop chaud, c'est subtil. Ça a presque un goût de bonbon. Très subtil. Je me demande si j'aurais pas dû le laisser infuser plus longtemps, mais il est très bon. Il est très bon. Voilà. Tasse 5,90 € chez Fnac. Je sais pas une marque, je sais pas d'où elle vient. Et mon pilou pilou. 5,90 € également chez Jiffy, les gars. Ouais, il y a plein de couleurs. J'ai pris noir et blanc. Je reviens donc pour vous parler lecture. Je vous disais dans ma vidéo précédente qu'on reparlerait certainement de Chien fou de Max Moneuet, que je vous recommande si vous aimez les thrillers judiciaires. Je sais pas si c'est comme ça. C'est mon prochain avis sur Instagram, il est déjà écrit, du coup je vais pas trop en parler ici. Comme ça forcera les gens à aller lire ce que j'ai écrit. Mais je vous le recommande. Ça faisait un moment qu'un thriller ne m'avait pas embarqué comme ça. J'ai noté pas des incohérences, mais un manque de clarté à certains endroits. Alors, j'entends en bas, ça klaxonne. La rue en bas de chez moi est bouchée tous les matins. Alors là, on a la fenêtre. Et en face de moi, donc derrière vous, à 3-4 mètres, là, on a ma porte d'entrée. Et donc, quand il y a du monde sur le palier, on entend les voisins. Et quand c'est bouché en bas, on entend les klaxons. À la bonne heure. On va essayer de faire vite. Du coup, je vous parlais de Chien fou. Je disais que ça faisait longtemps que j'avais pas été embarquée comme ça, que j'ai pas noté d'incohérence, mais quelques zones de flou. J'avais mis une story sur Insta où je demandais à ceux qui l'avaient lu. Voilà, j'avais dit ouais, j'ai une question à vous poser, il y a un truc que j'arrive pas à m'expliquer dans le livre. Et l'auteure elle-même m'a répondu et elle m'a dit si je peux t'aider. Je lui ai dit bah oui, je pense que vous êtes la mieux placée même pour le faire. Et donc je lui ai parlé de ce qui me turlupinait et elle m'a dit vous me mettez le doute, je couche mes enfants et je reviens vers vous. Elle n'est jamais revenue vers moi. Mais en fait, sa phrase de vous me mettez le doute, je me suis dit bon c'est quand même l'auteur du livre, donc si c'est pas clair pour elle, c'est que en effet j'ai mis le doigt sur quelque chose. Voilà. Et donc c'est mon prochain avis sur Instagram, donc je vais pas m'étaler sur le bouquin. C'est bon ça. Mais je voulais donc vous parler des autres livres que j'ai lus, notamment celui-ci. Je vous avais dit que j'attendais de finir La Dame en Blanc, ce que j'ai fait pour commencer Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy, un livre qui m'a été offert l'année dernière par Clémence. Je suis très contente de l'avoir découvert. Je jette rarement mon dévolu sur les livres qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, parce que j'en ai lu beaucoup. Que, heureusement, j'ai lu certains livres avant la hype. Hype que j'ai du mal à comprendre quand même. Parce que la couturière d'Auschwitz, le tailleur de pierre de Birkenau, à quel moment on surfe sur une mode qui raconte une époque où on a essayé d'exterminer tout un peuple, où on a massacré des milliers, des centaines de milliers de gens.
ça m'énerve en fait. Donc il y a déjà le fait que la hype me saoule grandement. Je lis plus sur la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, j'ai été passionnée moi par cette période et c'est une prof d'histoire moi qui m'a sensibilisée à ce sujet et à essayer de creuser. J'avais, je crois, 13 ans quand j'ai lu, oui, j'étais en cinquième, donc j'avais 13 ans, quand j'ai lu la liste de Schindler. Et ensuite, je me suis intéressée aussi à ce qui s'était passé à cette période en regardant des films plus ou moins romancés, La vie est belle, Le pianiste, etc. Et c'est vrai que après, je me suis aussi intéressée à d'autres guerres, à d'autres conflits, à d'autres causes, d'autres combats. Et je me suis rendu compte qu'on en parlait moins de ces trucs-là et que si on n'allait pas chercher, bah, ça venait pas à nous tout seul et que bizarrement, la Première Guerre mondiale, on n'en fait pas une hype, comme la Seconde. Et du coup, je m'intéresse davantage, on va dire, à d'autres récits, d'autres époques, parce que c'est pas que j'ai fait le tour, mais j'ai lu les atrocités qui s'y étaient passées. Je connais cette partie de l'histoire. On a un devoir de mémoire, donc évidemment, on n'oublie pas. Mais c'est pas vers ces livres-là que je me dirige spontanément en historique, quoi. Et là, figurez-vous que je savais hein, de quoi ça parlait, mais j'avais très très envie de le découvrir. Et ça faisait longtemps hein, que j'avais pas lu un roman qui parlait de l'époque 39-45. Mais on est sur une double temporalité. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que l'auteur met en parallèle deux situations séparées par des décennies, mais pourtant hyper similaires, parce que dans la temporalité la plus présente, parce on est dans la deuxième, on est en 44, mais de plus proche de nous, je crois qu'on est en 2007 dans le roman, donc bon, c'était quand même il y a presque 20 ans, mais voilà. On est avec une journaliste qui a un petit ami qui, lui, travaille pour le gouvernement, pour les services de l'immigration, avec toute cette histoire de Mexicains qui essaient de rentrer illégalement sur le sol américain. Et on est encore et toujours sur le rejet de l'autre, comme si l'être humain n'apprenait pas de ses erreurs. Voilà. Petit pitch sur ce livre, si vous ne l'avez pas lu. C'est un roman à double temporalité. Première temporalité, on est à la fin de la guerre, les années 43-44, avec une famille allemande. Et on va suivre Elsie particulièrement, qui est la plus jeune des filles donc, du couple, de la famille, quoi. Ils tiennent une boulangerie. Et elle est courtisée par un jeune soldat SS. Évidemment, sa famille a embrassé les idées du parti nazi. Et un jour, le fameux soldat en question l'emmène à un bal nazi, au cours duquel elle va échapper à une agression physique. On s'est compris. C'est grâce à un petit enfant juif qu'elle va échapper à ça. Et du coup, elle va revoir cet enfant qui va lui demander de l'aide et Elsie va l'aider. Ça, c'est le petit pitch de la partie dans le passé. Et dans la partie plus récente, on est au Texas, 60 ans plus tard, avec Reba Adams, qui est journaliste et qui doit écrire un article qui parle des Noëls, la façon de fêter Noël à travers le monde. Et donc, elle va dans cette boulangerie allemande, mais qui est au Texas, et qui appartient donc à Elsie. Et Elsie va revenir dans le passé, lui expliquer un peu comment se passait Noël quand elle était jeune. Voilà. Et donc, je vous disais, il y a toute cette histoire avec le petit ami de Reba qui va peut-être ouvrir les yeux ou pas sur le fait de travailler pour les services de l'immigration, de mettre des gens dehors quand on voit que c'est des gens qui essaient d'échapper à la misère et tout. Est-ce qu'on doit respecter la loi, faire preuve d'humanité? Je ne sais pas. Et du coup, c'était sympa. Et le truc dont je voulais vous parler, c'est que j'ai quand même appris un truc. Alors, j'ai été soit passée à côté, soit vraiment, j'en avais jamais entendu parler dans les livres que j'ai lus à ce sujet. Le Lebensborn, les gars. Le Lebensborn. Préparez-vous parce que pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, on est dans la folie pure et dure.
Et ça me fait me poser plein de questions. Bref. Donc Elsie, elle a une grande sœur dans le livre qui, elle, est partie de chez elle parce que c'est une fille mère. En fait, elle allait se fiancer avec un soldat qui malheureusement a trouvé la mort, mais elle était déjà enceinte. Donc elle a mis au monde un enfant hors mariage. Mais veuve, qui plus est, enfin même pas veuve parce qu'elle n'était pas mariée, mais bon, en tout cas, elle est maman. Et heureusement pour elle, elle répond aux critères de la race aryenne et donc elle a pu intégrer un Lebensborn. C'était des maternités nazies qui servaient à repeupler, alors dans un premier temps, l'Allemagne, parce que comme on massacrait, on éliminait, on rayait de la carte une certaine catégorie de personnes, il fallait les remplacer par des êtres parfaits, les Aryens. Et donc ces femmes qui répondaient aux critères de ce fou furieux de Führer, on les mettait dans des maternités dans lesquelles elles se... Alors, je sais pas si on peut... Elles, dans leur délire, c'était consenti. Mais avec le recul, c'était quand même des V. Tout le monde a le V. Okay. C'était quand même des V parce que elles étaient complètement endoctrinées et les mecs aussi, mais bon, ils en profitaient bien quand même. Et c'est là que je me dis, mais est-ce qu'un jour, ces gens se sont rendus compte qu'ils étaient devenus fous? Genre, c'est fou de faire ça, c'est fou. Et donc, on faisait matcher deux gens de race aryenne pour faire des Aryens, du coup. Des bébés parfaits. Et les petits garçons étaient destinés à devenir de grands soldats, etc. Et donc, il y en a eu à travers plein de pays, jusqu'en France, on en a eu chez nous aussi. Et dans le livre, on nous en parle, mais pas comme je viens de vous le décrire, c'est vraiment survolé. On sait juste qu'elle est dans Lebensborn, voilà, qu'elle est V, enfin, on ne sait même pas si c'est du V ou si c'est consenti. Elle pense que c'est consenti, mais je vous laisse découvrir ce qui se passe dans le bouquin, mais ça m'a donné envie de creuser. Et comme je participe à un challenge de lecture historique, j'ai mis sur le groupe que ceux qui avaient lu des livres sur le Lebensborn, j'étais ouverte au conseil parce que je voulais en découvrir d'autres. Et on m'a dit, il y a une BD, un roman graphique qui s'appelle Lebensborn, tout bêtement. Et c'est d'Isabelle Maroger. J'ai été l'emprunter à la médiathèque. Je l'ai presque terminé. Je suis là du livre. Voilà. Et alors, c'est Isabelle Maroger qui nous raconte l'histoire de sa famille parce que sa maman a été adoptée au sortir d'un Lebensborn. En fait, sa maman à elle, donc la grand-mère de l'auteur, a accouché dans un Lebensborn et s'en est échappée pour faire adopter sa fille, qui est donc la maman de l'auteur. Et on revient sur toute cette période de folie où les femmes, intentionnellement, se rendaient dans ces maternités nazies pour avoir des rapports avec des soldats allemands afin de mettre au monde des bébés pure race et repeupler la terre d'êtres humains parfaits. Et genre, c'était ça l'idée. Mais moi, ça y est, c'est trop tard parce que le temps avance et tout, mais moi, je veux voir une interview d'une nana qui a fait ça et qui est revenue à la raison après, tu vois, qui s'est dit... je suis folle en fait. Après, évidemment, on leur jette pas la pierre. On sait qu'il y en a beaucoup qui ont fait semblant et qui étaient obligés, parce que la peur, la menace et tout, qu'on fait semblant de suivre le mouvement et parce que t'es bien obligé, parce que c'est ça ou la mort en fait. Et hyper intéressante cette BD, je vous la recommande. Les dessins sont sympas, c'est facile à lire et on en apprend vraiment sur le sujet sans que ce soit trop lourd et trop barbant. Voilà pour la Seconde Guerre mondiale, alors que je vous ai dit que je ne lisais plus beaucoup de livres dessus et je vous en ai parlé 20 minutes. Ok. Bon, je voulais passer à ma lecture en cours. Je vous ai dit hier sur Instagram, pour ceux qui suivent encore, la fille elle va pas arrêter de vous lancer des pics. Je crois que je lis le livre de ma vie, les gars. Le gang des rêves de Luca Di Fulvio. Déjà, je suis hyper contente parce que j'ai rencontré
l'année dernière, Tracy Chevalier. Alors pas physiquement, pas en réel, mais c'était une superbe rencontre littéraire. Et là, cette année, c'est l'auteur de mon année 2025. Je l'ai découvert avec Le Paradis Caché, que j'ai adoré, qui a été un énorme coup de cœur. Il y a des plumes qui touchent plus que d'autres parce que des fois on s'y reconnaît plus au niveau de la sensibilité, notamment des sujets traités aussi et de la manière dont c'est fait. Et Luca Di Fulvio, il me touche trop. Et il écrit trop bien et c'est parfait en fait. Là, on n'est pas du tout sur la même histoire, on n'est pas au même endroit. Enfin, vraiment, il sait se renouveler en plus. Il y a ce truc de... J'en suis qu'à mon deuxième de lui, mais j'ai envie de tout lire de toute façon. Mais il faut économiser parce que il est plus avec nous, cet homme, et il n'en a pas laissé beaucoup des romans. Mais je vais les savourer. J'ai envie de tous les lire. Et je disais, c'est que mon deuxième, mais on sent que le gars sait se réinventer. J'ai pas honte de ce que je vais dire, mais genre, c'est grave, enfin, c'est pas assez méchant. Ah, c'est méchant. Mais je le pense, alors je vais le dire. Joël Dicker, typiquement, qu'on peut pas comparer à Luca Di Fulvio, on est d'accord. J'aimais bien au départ, j'en ai lu un, deux, et au troisième, je me suis dit non, mais en fait, le gars sait écrire que comme ça, quoi. Et ça change pas. Et lui, il a un truc qui lui est propre, mais qui du coup est lassant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je sais qu'il y a des pros d'Iker et que c'est trop bien qu'il ait son public. Et évidemment que ses livres sont cool, et je suis la première à le dire. Moi, j'ai adoré le livre des Baltimore, mais parce que c'est le premier que j'ai lu. J'ai foncé sur l'affaire Harry Kébert, que tout le monde a surkiffé. Ouais, j'ai trouvé pas mal, ok. Et puis après, j'ai lu La disparition de Stephanie Meyer. C'est bon, je me suis dit, ok, on a compris, quoi. Ça tourne en rond, on utilise toujours le même schéma, on utilise les mêmes codes et il sort jamais des sentiers battus, quoi. Et là, tu vois, ça, c'est des auteurs qui prennent des risques, qui ont des choses à raconter, qui touchent au cœur et tout. Mais je suis amoureuse de l'œuvre de cet homme, alors que j'ai rien lu pratiquement de ce qu'il a écrit, parce que je crois que je crois qu'il y en a 8, et moi il y en a 6 que je veux absolument lire, mais donc je suis à la moitié du deuxième roman, tu vois. Mais je sais que c'est le coup de foudre et la rencontre d'une vie, ce truc-là. C'est trop bien. Donc on est sur une double temporalité, pareil, mais plutôt rapprochée. On est en 1910 avec Seta, qui est une jeune fille, toute jeune fille italienne, et qui va elle aussi se faire V. Voilà, elle va tomber enceinte et elle va accoucher donc en Italie, mais elle va vite avoir envie de partir de cet endroit, de ne pas être destinée au même avenir que ses parents, d'essayer d'offrir à son enfant un avenir meilleur. Et elle va tenter son rêve américain. Elle va embarquer clandestinement avec son fils à bord d'un bateau pour être donc amenée aux États-Unis. Et l'histoire de Seta, c'est ça, d'essayer d'offrir une vie meilleure à son fils, qu'elle a appelé Natal, qui veut dire Noël en italien. Et donc quand il va arriver aux États-Unis, ils vont le rebaptiser Christmas. Ok. Et donc le mec s'appelle littéralement Noël, quoi. Et donc après, on est en 1920, 1922, 23, on est dans ces années-là, où donc le petit Christmas a 13 ans, 14 ans, un truc comme ça, tu vois. Et on va le suivre lui, avec ses envies, ses attentes, un petit garçon, un jeune homme, même très lucide sur comment on considère les émigrés et le fait qu'on ne soit pas né sous la même étoile. C'est pour ça que j'avais choisi la chanson d'Ayam pour accompagner ma petite story sur Instagram. Vraiment, il sent qu'il y a de l'injustice et que lui, même s'il aimerait aspirer à des choses plus grandes, il voit tout le monde se contenter de cette condition de misère et de soumission et tout. Et
Et on est, voilà, on est dans le New York, le Manhattan des années 20. Et c'était une belle époque. Ça permet d'en apprendre un peu plus sur l'histoire américaine qui, ma foi, n'est pas très riche comparée à la nôtre, mais qui est quand même intéressante. Et vraiment, ce petit garçon, j'ai envie de le voir devenir. Je veux le voir grandir là. Et sa maman, on sent que même si elle fait partie de ces gens qui se sont faits à l'idée qu'ils ne méritaient pas d'être plus que ce qu'ils sont, et que déjà ils sont là, donc on est content, elle lui a apporté, elle lui a donné les billes qu'il fallait pour démarrer dans la vie. Elle est ultra aimante, ultra attentionnée et très attachante, cette Seta, qui l'a eu très jeune, donc qui finalement est une très jeune maman. On la voit devenir femme en même temps qu'elle devient mère. Et je trouve le tout hyper touchant. Alors là, j'en suis que là. Il se passe des tas de choses. C'est un livre de toute façon, enfin, il fait plus de 900 pages, hein, je crois. Hein. Ouais, oulala. Ouais, il fait 940 pages. Il va se passer des tas de choses et je ne sais pas si on peut en parler vraiment de ce livre. Je ne sais pas si c'est... Il y a des bouquins, il faut les ressentir. Et vraiment, c'est pas parce qu'on n'a pas envie d'en parler, c'est parce que c'est l'histoire d'une vie, ce qui se passe là-dedans. Ça se ressent. Vraiment, je pense qu'il y a des livres qu'il faut lire pour les comprendre. Donc voilà, je ne suis pas loin en plus. Hein. Mais de toute façon, dès les premières pages, au 2e chapitre, je savais que ce serait un coup de foudre littéraire. Je me régale, j'aime trop. Et donc, j'ai décidé de ne lire que ça. D'habitude, j'ai 2 lectures en cours et là, je veux le lire et en profiter à 200%. Donc, je suis dans Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. Et après, j'aimerais lire... Pourquoi je tombe toujours sur des titres que j'arrive pas à lire? Mission Hugues, je crois que c'est ça. Et corrigez-moi si je dis n'importe quoi. De Caroline Franc. Elle est française, cette auteure? Je sais pas, j'irai regarder. Et alors, bon, lecture de saison offerte par Dada dans le swap de l'Avent avec un superbe marque-page, mais que j'ai posé là, que je vais ranger tout à l'heure. Un marque-page qu'elle a fait main en plus. Et alors, celui-ci, j'avais envie de le lire depuis longtemps. Il est super court, hein. Franchement, ça, en un dimanche après-midi, c'est lu, quoi. Je me le garde pour tout de suite après, le Luca Di Fulvio. Donc, on est avec Chloé qui aime le frisson, l'adrénaline, le danger. Tu m'étonnes, elle est reporter de guerre, la fille. Mais apparemment, elle est insupportable. C'est le genre de fille aigrie, qui est jamais contente, qui se plaint tout le temps, qui râle et tout. Et en fait, pour le bien de ses équipes, le patron va décider de lui faire prendre un congé imposé et il va l'envoyer dans une ville dont je ne vais pas vous dire le nom parce que c'est illisible pour moi, mais dans une ville au Danemark. Et le Danemark qui a été déclaré, je ne sais pas si vous le saviez, le pays dans lequel les habitants sont les plus heureux du monde. Mais c'est un pays dans lequel on prend énormément d'antidépresseurs. Donc est-ce que ça joue? Sûrement. Et alors Chloé, qui elle a l'habitude des conflits, va devoir s'adapter aux grosses chaussettes au coin du feu et cela pourrait bien changer sa vie. Voilà, donc ça va être tout mignon, tout douillet et on va voir comment est-ce qu'elle va réussir, si elle réussit à inverser là cette mécanique, ce twist de à tout le temps être dans le et à se rendre compte que la vie est belle, profitons-en, voilà. Et ben voilà, écoutez, mon thé est froid, hein, parce que là j'ai beaucoup parlé, mais froid il est bon. J'ai vu qu'on pouvait le boire très froid aussi, si on le laisse infuser 10-12 heures au frigo. Ah, j'ai mal aux jambes, je suis en tailleur depuis tout à l'heure. Bon, je sais pas combien de temps elle fait déjà la vidéo, je vais monter ce petit bout là, et puis peut-être que je vous reprends plus tard. La Biba du montage constate que cette vidéo fait déjà 24 minutes. On va se revoir bientôt. En attendant, comme d'habitude, faites de belles lectures et prenez soin de vous.